24 août. Est-ce la fin? Faire siffler un brin d'herbe entre ses doigts et ses lèvres. Écouter dans la nuit, du fond du lit, le carillon de Westminster qui augmente à chaque quart d'heure la durée de sa ritournelle dans la cuisine de Badelio. Entendre la vache de Moëlan. Voir un grand stempet dans un western. Caresser la peau douce et flétrie des mains d'une vieille dame. Appeler sa mère « ma petite mère », sa fille « mon trésor », et son mari « mon cœur », et ressentir pleinement la justesse de ces appellations. Dîner aux beaux enfants dans une cour enclavée, savourer une histoire drôle, rabbinique, chanter avec Jean Gabin quand on se promène au bord de l'eau, savoir prononcer correctement le nom de la ville de Kuntlat, ouvrir une lettre le cœur battant, être dehors quand le diable marie ses filles, prédire qu'il pleuvra le lendemain à la position des rayons du soleil couchant, donner solennellement du monsieur à un adolescent, écouter la voix sucrée de Rina Ketty attendant le retour, et celle piquante de Mireille sur le petit chemin, tombée en extase devant une couleur si juste. Sautiller avec Charles Trenet, regarder avec Yves Montand les jambes de la demoiselle sur une balançoire. Appeler avec un frémissement inerte par son prénom pour la première fois quelqu'un que l'on vénère et qui vous en a prié. S'éveiller dans Paris avec Jacques Dutronc, lécher consciencieusement le fond des plats, s'asseoir au soleil, à Roma Piazza Nova en février, et manger une salade de roquettes avec un verre d'Orvieto. Faire se refléter sous le menton le jaune d'un bouton doré. Manger du raisin pris directement à la treille sur la façade d'une maison. Avoir de grosses gouttes d'eau s'écraser sur le sol et un immense arc-en-ciel ou une lumière lointaine dans une nuit noire et une étoile filante ou silencieuse passer très haut, une capsule spatiale. Avoir une tirelire, un objet fétiche, la taille fine, surprendre un animal qui va qu'à ses affaires, sentir la densité d'un silence attentif, entrer dans la parole comme on entre dans l'arène, trouver enfin le mot juste, attendre un coup de fil, s'attrister parce que le galet perde leur belle couleur en séchant, avoir le fantasme d'une grande maison à volets verts située à la croisée des chemins au cœur d'une forêt, admirer un grand perron doté de 2 élégants volets de marche ou des roses trémières opulentes ou un toit de tuiles vernissées, chanter a cappella et à l'unisson, vibrer au timbre d'une voix, recevoir en pleine figure des ressemblances troublantes et agir avec le nouveau venu comme avec l'ancienne connaissance. Se parler à soi-même in petto, garder finalement une certaine idée de ce que l'on a aimé, recevoir les épreuves d'un nouveau livre, manger des rayons de miel sauvage récoltés par enfumage, croquer des radis, faire des compotes de pommes et des tartes à la pâte brisée, boire du cidre frais, coucher à la belle étoile, admirer le travail de nuit des termites sur des chaussures oubliées, sur le sol, dans une case, boire la calebasse de la bière de mille, chaude, en poussant à son voisin, faire un long voyage sur piste, sans crever un pneu, entrevoir au bout du couloir la démarche d'un grand héron pressé et les pans de la pelouse blanche du patron que l'on attend dans son service à l'hôpital et se sentir réconforté, empli de joie et de bien-être, aimer toute la vie sur le terrain, même l'inconfort, nouer conversation facilement, amuser ses détestations, garder les vaches, tirer du vin à un tonneau, regarder les mains expertes de son médecin qui sait identifier le mal du bout de ses doigts, faire un bon mot ingénu, ne se rendre compte qu'à l'hilarité des autres, descendre en voiture, un jour la rue de Belleville d'un trait, aller chez le coiffeur, se faire une manucure.